Piton des Neiges, à 1300 mètres dans les hauts de la plaine des Cafres, vit Jean-Félix. Agriculteur depuis toujours, ce matin on monte chez lui, pour voir s'il gagne causé. Dans les années 60, il n'y avait pas d'autre chose à part l'élevage. Sur la plaine des Cafres, on ne pouvait rien faire. On a commencé à faire un peu de géranium, un peu de pommes de terre. Maintenant, la culture de pommes de terre est toujours là, mais le géranium a disparu et on a fait la vache laitière, la vache à viande à la place du géranium. Le géranium, il ne marchait plus. N'avait plus de débouchés par rapport le géranium d'importation. Les gens ils travaillaient plutôt avec le géranium à l'extérieur, l'essence à l'extérieur. Et ici, il n'y avait plus de rendement. C'était vraiment. Les gens ne gagnaient plus leur vie dans le géranium. Il a fallu tout arracher et recommencer. On a commencé avec la vache laitière après. Et la vache laitière, en ce moment, ça va à peu près. Hein, c'est pas net encore. Hein. Pourquoi? Avec des difficultés que. Les vaches que l'a fait rentrer à La Réunion, il a eu des soucis sanitaires. Et puis, la vache laitière, c'est pas non. Il faut travailler 24 sur 24, tous les jours, férié, pas férié, Noël, jour de l'an. On travaille tous les jours. Et ça fait que, après, quand on fait du lait, des fois, c'est la famille qui reçoit un coup, quoi. Tout le temps, travailler. Et la vache à viande, c'est un peu plus. On est plus libre un peu quand même. Ouais. La journée, le matin, c'est l'alimentation des animaux, le fourrage. Après, la journée, c'est réparation des clôtures, préparer l'ensilage pour l'hiver, entretien, c'est que de l'entretien, quoi. Entretien des bêtes. Le matin et le soir, c'est le manger avec les animaux. On n'a pas besoin de rentrer, mais les vaches à lait, il faut rentrer 2 fois par jour, faire la traite et. C'est beaucoup plus fragile que les vaches à viande. M'a eu un problème sanitaire déjà dans le lait. Et après, par rapport où que moi les situé, il y avait beaucoup de pluie, vraiment de la pluie. Et les vaches laitières n'étaient pas adaptées pour le sol d'ici. Et quand on a demandé à faire des logettes, la zone où il est, l'a passé en zone rouge. Donc, enfin, en classé boisé. Donc, il ne pouvait plus faire de bâtiments pour faire des logettes pour les vaches. Donc, moi, j'étais obligé d'arrêter le lait et continuer à faire de la viande. C'est de famille en famille et c'est de la passion. Déjà que dans le lait, c'est la cicalée elle-même a été créée par mon grand-père. Les premiers litres de lait livrés à la cicalée, c'était un groupe d'éleveurs qui a décidé de monter la cicalée et en 62. Et il fait que la montée la cicalée. Donc il était créateur fondateur de la cicalée et premier président de la cicalée. Donc pour nous c'était une fierté. Maintenant nous plus ou moins, parce que la cicalée c'est autre chose maintenant, c'est industriel, mais nous on a quand même comment dire ça, une fierté d'avoir monté ça, nos ancêtres quoi. Et maintenant, même le lait, m'a regretté d'arrêter de faire parce qu'il avait des problèmes, mais faire le lait. Mon grand-père, c'était quelqu'un, de toute façon, on a encore les archives, c'est quelqu'un de droite. Il ne connaissait pas lire, il ne connaissait pas écrire, mais il connaissait toutes les lois. Et c'était quelqu'un de droite. Et après, en arrivant à Sicalé, on connaît, tout le monde a commencé à vouloir tirer un peu dedans. Il fait que mon grand-père a quitté la Sicalé. Et tous les anciens l'ont quitté la Sicalé, les fondateurs. Et c'est des gens un peu de l'extérieur, la nuit l'a repris. Et l'a découragé un peu de continuer là-dedans. Mais mon grand-père a toujours été dans l'élevage, il a toujours voulu. Lui faisait de l'élevage de lait. Il faisait du lait avec des bœufs à viande, il tirait un peu de lait pour lancer à Sicalé, et lui il avait son troupeau de viande ici, il avait 150 à 200 têtes de bœufs ici, sur le Piton Bleu. Il faisait une semaine, il travaillait ici, une semaine, il travaillait sur la ferme, la grande ferme, et il faisait un peu là-bas, il faisait beaucoup de moutons, il avait beaucoup de moutons aussi. Mon grand-père était un des premiers éleveurs de moutons sur la plaine des Cafres quand même. Et après, il a arrêté le mouton. C'était pas rentable non plus le mouton.
quand il faisait de l'élevage avec notre grand-père, mon papa, et il partait encore à l'école. Parce que quand nous n'avions pas de... À l'école, nous partions juste l'école pour dire que c'était comme une obligation, mais nous avions les corvées avant l'école et les corvées après l'école, en rentrant de l'école. Et nous faisions 3 à 4 km à pied pour aller à l'école, tous les jours. Et le souci, c'était que nous étions contents, nous partions à l'école, nous trouvions nos amis, nos camarades, nous étions en camarades, mais le soir, quand ils rentraient, on avait les animaux à rentrer, la traite à faire, et c'est pas un mauvais souvenir, hein. C'est un bon souvenir parce que même jusqu'à maintenant, elle a permis à moi de travailler, à ne pas avoir peur de travailler, quoi. Et c'est vraiment un souvenir jusqu'à maintenant, mais je pense que même mes petits-enfants, mes enfants, ça va refaire comme moi-même. Hein, maman l'a fait comme ça va refaire comme moi. Hein. La définition du patrimoine, c'est, pour moi, c'est comme on l'a fait, pas laisser à l'abandon tout ce que les anciens l'ont fait, et reprendre, maintenant les moderniser, les un peu plus moderniser, mais moi, c'est garder le patrimoine. Moi, j'essaie de garder ce patrimoine-là de mes parents, de mon grand-père, de mes parents, mais je pense que tout ce que moi l'a fait, m'a retransmettre à mes enfants, et mes enfants, et même mes petits-enfants ont l'idée de reprendre faire les formations pour reprendre l'exploitation. C'est reprendre le patrimoine, quoi. Ça, c'est 2 frères, l'autre, c'est cousin. D'accord. C'est pas tout en rond, on aura 2, voilà. Oui, 2, voilà. Ça, c'est prendre la chute de neige et la manière on va faire, on va manier au montant. Allez voir s'il y a tout qui fait petit. Il faut les baigner pour voir. Oui, il faut les baigner, oui. Si tu connais trop bien, on parle pas cochon. Enfin, moi, j'ai eu déjà le problème sanitaire, que c'était dans le temps, il m'avait fait une importation de vache, et qu'il l'a mis dans mon troupeau, sans prévenir moi qu'il avait de l'IBA. Et là, moi, tous mes vaches étaient pleines, l'a avorté. Il a plus pris le taureau, quoi. Il ne prenait ni taureau ni assimilation. Et moi, j'étais obligé de balancer le troupeau, tous les vaches. T'as une perte financière. Et moi, foutu de l'argent dedans pour essayer de. Après, dans un sens, je pensais que peut-être c'était moi. C'est pas à la hauteur pour maîtriser ça. Mais finalement, on a beaucoup d'élevages à fermer à cause de ça. Après, là, il a la dermatose, là, la néosporose. On a plusieurs maladies avec moi, mais pour maîtriser ça, il faut vraiment que les jeunes de maintenant, ils vont maîtriser un peu parce que les années Internet, mais nous, dans le temps, on n'avait pas rien. Une vache est morte, le vétérinaire est arrivé, il dit elle est morte comme ça. Écarissage, et puis tout est dit par là, on ne connaît pas rien, on ne connaît pas plus que ça. Hein. Une vache qui fait du lait, il faut que tous les ans, elle fait un veau pour renouveler son lait. Et comme il ne faisait plus de veau, il n'y avait plus de lait derrière, ou tirer le lait ou enlever le lait jusqu'au dernier moment. Mais quand il ne faisait plus de lait, on avait une vache qui ne servait plus à rien jusqu'au bras, où tu peux envoyer l'abattoir. Et alors qu'une vache que vous payez 2500 à 3000 euros, vous revend l'abattoir pour 800 ou 900 euros, et là, il est dur. Il a fallu. Et c'est ça que la retardement un peu sur mon exploitation, c'est qu'il m'a fallu passer du lait à la viande. Quand vous connaissez qu'une vache, pour avoir un veau, il faut 3 ans à 4 ans. Donc, en quittant le lait, que vous finissez de mettre tout cet argent dedans, pour recommencer la vache à viande, qu'il faut 4 ans, nous la peignons quand même. Comment on l'a fait pendant cette période-là? Il travaillait, il faisait un petit peu de légumes, il faisait un peu de... mais en voyant nier un peu le problème que l'on avait dans le lait, on a commencé à mettre des vaches à viande un peu plus rustiques sur le terrain. Fait que comme on a arrêté le lait, on avait des vaches presque prêtes à mettre à la saillie pour avoir les veaux. Donc la sauve un petit peu, mais là maintenant, mi touche du bois, là ça va à peu près. Mais ça fait c'est deux élevages différents, il fallait monter, quoi. Justement, sur le marché du lait à La Réunion, il représente combien à peu près le lait pays, si on peut appeler ça comme ça? Franchement, Diaou, si je me dis la vérité, je n'y connais pas. Parce que la vérité n'est pas dit.
les cacher, parce que normalement, il fallait qu'ils faisaient 2 millions de litres de lait. Mais il n'est jamais arrivé à ce stade-là, aller à 20 000 lait par, 20 millions de litres de lait par il n'y arrive pas, il ne peut pas. Et tout le temps, il dit, ouais, ben, il est bon, il arrive, mais nous, les chiffres, vraiment, on n'y connaît pas. Entre nous, c'est magouille. Vous pouvez dire carrément, c'est magouille. Parce que nous, on a des aides du POSEI qui vient ici. Et l'aide du POSEI, il sert à faire tourner le camion de lait, le camion de silarme. Il aide tout le monde, le POSEI aide tous les gens, planteurs et tout. Nous, on a une aide à la production. Comme nous, ici, il y a un problème de difficulté à produire, donc l'Europe, il donne à nous une aide. Comme la pomme de terre, des fois, il donne à nous 10 centimes par kilo de pomme de terre. Le lait, je crois que c'est 2 ou 3 centimes par litre de lait. Mais le camion pour rouler, c'est pendant quand un camion est plus bon, il remet un camion en place, le POSEI aide l'aide sur le kilomètre de camion roulé. Donc, plus il déclare, c'est plus le POSEI il faut. Mais la réalité, elle n'est pas là d'après. La réalité, elle n'est pas ça, la réalité est en dessous. Et bon, les contrôles, on ne connaît pas qui contrôle, comment il fait. Hein. Ouais, tout ce que moi dans la bois, ils sont là. Ah. Ça, on a. Ça, c'est vraiment, on a des Aven citronnelle. Après, ça, c'est des. Bois d'Ornette. Ah, bois d'Ornette, il y a peut-être. On est sur combien d'hectares, là? Avec la maison là, les maisons, moi je suis 15 hectares. 15 hectares quand même. Ouais. Et après, moi, une autre parcelle là en haut, à 17 hectares. D'accord. Oui, moi, on a 2 hectares Milou à Plaine Palmis. Et moi, on a 1 hectare Milou à la Petite Île. Donc. Et tu loues pourquoi? Moi, loué pour en racheter. Il doit racheter. Parce que la famille vendait pas trop cher, et puis on va racheter. Ici, il devrait y avoir des lois spécifiques pour la Réunion, parce que ici en métropole, c'est pas les mêmes trucs pour travailler, ou on ne peut pas travailler. Dire que ça travailler à aller faire une vache lait comme l'avait fait du lait, là importer des vaches, que là-bas, on a des milliers d'hectares, que les gens ont 400, 500 hectares. Et si on installe quelqu'un, je suis à l'échelle 10 hectares, à 35, 40 vaches, c'est sûr qu'il va casser sa gueule. Parce que le fourrage n'est pas de la qualité, n'est pas de la même chose que là-bas. Les intempéries que vous avez, ou pourquoi pas. En fait. Donc, tous ces affaires, et il impose à eux des lois, des contrôles, que oui, devrait suivre la métropole. Et jamais il ne peut pas travailler comme la métropole ici. Les normes et tout, il ne pourra pas. Hein. Ben nous, sur le secteur, on n'a pas d'eau. Ni potable, ni irrigation. On n'a que de l'eau du ciel, quoi, l'eau de la pluie. On a des retenues, mais comme il fait 3 ans, 4 ans, on n'a pas eu de grosse pluie pour pouvoir remplir les retenues. Et ben, il fait que nous on n'a pas d'eau du tout. Nous sommes obligés de prendre dans les bouches à incendie, ramener ici. Et ben, ça a un coût quand même. Hein, parce que vous perdez d'autres journées. Et puis, ben, le prix le matériel pour prendre l'eau, ramener, c'est un coût. Là, je pense que nous, c'est une bonne voie pour avoir un réseau d'eau. Là. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons un réseau d'eau potable. Mais enfin, on s'en fout du moment. C'est une sécurité pour nous. Parce qu'avec l'élevage que nous avons, il faut nous 12 mètres cubes d'eau par jour. Et 12 mètres cubes d'eau, ben, s'il a manqué, c'est vraiment les animaux vont partir, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz qu'être agriculteur à La Réunion, c'est compliqué? Très compliqué. Très compliqué avec tout, comme on a dit, toutes les normes que nous avons, tout ce qu'il faut respecter, les intrants qui viennent de plus en plus chers, l'engrais qui passe de 300, 400 jusqu'à 500 euros que nous payons dans les 10-12 ans de ça, il est rendu à 1000, 1200 euros la tonne. Et donc, il ne peut plus travailler comme ça. Maintenant,
Il faut ni, comme moi, m'utilise que du lisier de cochon, que nous on a un plan d'épandage, nous fait ça. Mais s'il faut acheter de l'engrais, il faut entre 300 et 400 kg hectare. Et comme on en a 30 hectares, ben, calcule à 1200 euros la tonne. Combien il revient, moi? Il revient trop cher. Après, on a plusieurs choses. On a les produits sanitaires, on a les maladies qui, au fur et à mesure, ils rentrent, ils essayent de gérer, mais c'est très difficile. Donc là, beaucoup de problèmes. Pour un jeune installé, il faut vraiment il faut aller à un niveau quand même assez fort. Il faut que c'est lui l'éleveur, le vétérinaire, et occupe de la paperasse. La paperasse, il faut que c'est lui qui occupe. Déjà, moi, m'y occupe plus. Et maintenant, on n'a plus de papier, c'est qu'Internet. Il faut être presque formé pour faire, les jeunes, oui, mais les anciens, ils ne peuvent plus. Et puis l'heure d'aller jouer avec un téléphone et sur Internet pour faire ça. Hein. Moi, ce que m'y veut, c'est que mon exploitation, comme il est toujours un peu traditionnel. Il veut essayer de garder ça, même mes enfants essayer de travailler un peu. Au début, comme m'avait 90 brebis, et une fois, il faisait une assimilation de jus. Et il y a quelqu'un passé et dit, monsieur, c'est une erreur qu'on préfère, on préfère forcer la nature. Pour avoir 2 ou 3 portées en 2 ans, or qu'on a une portée par an. M'a écouté un coup, mais après là, c'est comme on a fait 2-3 fois d'assimilation, m'a perdu 60 brebis. 60 brebis à crever. Et c'est là que on a vu vraiment forcer la nature, n'est pas bon. Moi, mes vaches, je ne fais plus d'insémination dessus. Il y a le taureau dedans, il fait son travail. Quand on a le petit. Si la vache veut prendre le taureau au bout d'1 an après, elle y prend. Mais il ne force plus la nature. Et il voudrait que, parce que forcer la nature, c'est mettre des vaccins dessus, inséminer, s'il n'a pas pris, refaire et ça, là, c'est vraiment forcer la nature. Et moi, il veut pas, mais il veut que mes enfants ils continuent à travailler dans le sens que moi, m'a travaillé après. Les gens ils disent, ouais, ce n'est pas rentable parce qu'il faut faire beaucoup plus et plus vite. Mais ce n'est pas la solution. Comme je faisais le vache-lait, ni sevrer le petit vite, ni remettre le médicament de chien pour faire ravager la vache, pour qu'elle y retombe pleine le plus vite possible. À un moment donné, on a vu comment elle était, on a vu les pertes que nous avons eues dessus, mais non, il faut arrêter ça. Les enfants, ils disent toujours à mes enfants qu'ils doivent reprendre, ils disent papa, il faut évoluer. Je dis ok, mais jusqu'à moi, ça va à ma retraite, m'a travaillé dans la tradition. Mais est-ce qu'il ne participe pas justement exactement à ça, à la tradition, à cette identité réunionnaise? Si il veut, mais il ne peut pas. Parce qu'il y en a des trucs que tu ne pourras pas faire. Comme moi, je n'insémine plus. À mon âge, je ne sais plus comment se faire une insémination sur mes vaches. Ce que je gagne, je vis avec. Mais autres, si tu veux évoluer plus, il faut que je travaille sur l'évolution, les inséminations, tout ça. Mais je dis quand même, allez pas vite dessus quand même, parce qu'elle est quand même très dangereuse ce que tu fais. Là, on a... Ben voilà le système que nous charrions là-dedans. Ok. Ça c'est pour tonaliser. C'est une tonalisier, mais comme là il a été abîmé, nous a fait un truc à eau dedans pour prendre l'eau. Et là, tout ça, du coup, c'est à toi? Là, vous savez, les vaches là, ils montent là. Ils montent au sentier, le sentier tombe chez moi aussi. D'accord. Ils montent droite jusqu'au piton. Jusqu'au pied du piton? Ouais. Voilà. À 15 hectares là. Et donc c'est ça au diamant que Banal a obligé à tout couper. Voilà, maintenant ça t'es boisé partout ça. On va pas maintenant tous les bois les enlever partout, il faut les plates. Il n'y a plus de rendement vraiment. Mais il y a de rendement mais quand on n'a pas de l'eau, oui. Dans les premiers rayons soleil, il fait briller ton zèle, jolies petites abeilles. Évoluer, oui, faire des bâtiments, ben, à un moment donné, il ne pourra plus. Toute la nature disparaît et il sera un réchauffement. L'île va disparaître, un jour va finir aussi. On regarde bien, l'île n'est pas grande.
s'ils continuent à bâtir, à faire des bâtiments, faire augmenter la population et pas préserver ni les forêts, si vous ne protégez pas les forêts, demain matin, les nappes phréatiques vont diminuer, il n'y aura plus. L'eau, il faudra faire dessaler l'eau de la mer pour les gens boire. Et ce sera toute une catastrophe pour la Réunion. Il faut préserver un peu la nature aussi. Moi, je n'est pas écologiste, mais la nature, il ne faut pas toucher. Il faut arrêter de toucher la nature. Il y a le parc national qui préserve un peu, oui, mais nous, dans le litige aussi, nous ne connaissons pas comment ils préservent. L'ONF, il existe presque plus pour protéger. Mais longtemps, ils disaient qu'il fallait préserver pour les vaches aller manger sous les bois. Ils poussaient, les gens ils faisaient de l'élevage. Maintenant, ils disent qu'il faut enlever tous les bois, il faut raser, il faut que la vache les allait, il faut qu'elle. S'il y a le soleil, elle reçoit le soleil, s'il y a la pluie, elle reçoit la pluie, elle n'a plus de place pour être à l'aise. Quoi. Et là, dans tous ces trucs-là, où on entend, il parle de maltraitance à l'animal. Est-ce que quand une vache est au soleil, du matin au soir, le soir, lui reçoit le frais, est-ce que ça n'est pas de la maltraitance animale? Moi, je pense que là-dessus, il y a des trucs à réfléchir. Hein. En fait, c'est un peu un cercle vicieux, parce que si on regarde bien, il n'y a pas aux azotes de faire comme ça. Voilà, il n'y a pas à faire ça, et si on ne fait pas, il y en a des. Il diminue les subventions, il pénalise à eux, et si on fait ça, c'est aux animaux qui souffrent. Parce qu'à un soleil 37, 38, comme le dernier coup, arrivé à 40 degrés ici, si une vache est en plein au soleil, c'est sûr qu'elle lui reçoit un coup. Et en faisant ça, il y a un coup de froid et chaud, des fois il déclenche des maladies, comme il peut déclencher une maladie sur les animaux. Et nous l'embêter. Il faut trouver une solution pour travailler un peu plus droite que ça ici. Il faut trouver une loi spécifique que la Réunion, adapter la Réunion, ce n'est pas une loi métropole, on va faire adapter ici, le climat n'est pas pareil. Aujourd'hui, là où il descend à Saint-Pierre, puis il tombe ici dans le soleil, là-bas dans la boue, là-bas il est sec. On ne pourra pas, ici, à bien sûr, il faut des cas par cas, région par région, les étudier pour connaître quoi il faut faire, quoi il ne faut pas faire. Mais pas aller basé sur la métropole, ou sur l'Allemagne, ou sur l'Europe, il ne faut pas. Ici, il ne pourra pas travailler comme là-bas. Là-bas, quelqu'un il prend un tracteur, lui fait pendant une journée, il lui arrive pas dans la bouche le champ en bas. Mais nous, ici, quand on fait un tour de l'affaire, en 10 minutes, on fait le tour de terrain, on ne pourra pas travailler, on ne pourra pas faire 20 vaches sur 2 hectares, 3 hectares. Il faudra faire de l'apport, il faudra faire des apports, mais des apports que, quand ils rapportent pour nous, ils ne connaissent pas non plus. L'éleveur, quand il est petit, il gagne petit. Si lui crie pour ce qu'il gagne plus du tout. Donc il vaut mieux lui fermer sa bouche, lui faire son élevage tranquille. Le petit peu lui gagne, il mérite, il ne criera pas plus. Du moins, les anciens étaient tellement malheureux, quand ça a une petite moyenne vive, ça a pu rôder plus haut. Peut-être que les jeunes, plus tard, va monter au créneau, n'aura une réaction. Mais pour les anciens, ça peut crier à cet âge. Ils consomment que ce donné-là, et puis ils ne disent plus rien. Un petit pouce, qui veut un pouce? Un pouce? Tu veux goûter le. Si, je veux goûter. Okay. Après, je veux femme, tisane. Tisane. Ça, c'est vraiment tisane. Hein. Mais elle n'est pas, non, mais elle est pas forte. Moi, il ne boit pas. Hein. Tout de suite, il ne boit pas. Il fait du rhum, mais il ne boit pas. Mais il n'est pas fort. Elle met dans une tasse de café, quoi. Normalement, le pouce, il boit dans la tasse. Vous voyez? C'est comme ça, il goûte. Qui veut goûter? Bon, moi, je vais goûter un petit peu aussi. C'est une dose adulte ou une dose... Un dose pour homme, comme dit l'autre. Ça suffit un petit peu, quoi? Ouais, bon pour l'instant. Le caméraman, il ne boit pas, il va tomber tête. Il y en a de femmes, il y en a de cannelle,
On en a tout y trouve là même ici, citronnelle, géranium, bois d'arnette, comment là, fleur jaune. Tout d'un coup. On a tous les médicaments qu'il faut pour la cour. Plus il y en a de monde à La Réunion, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande difficulté aussi pour l'agriculture de nourrir? Ben oui, malheureusement, oui. Le problème, c'est que c'est obligé de faire rentrer la viande. Et il ne peut pas fournir plus non plus parce que les terrains commencent à diminuer. Les surfaces pour travailler, ils diminuent de jour en jour par rapport aux bâtiments qu'il fait. Ben, ça sera une grosse difficulté. Sur le temps, même, on finit voir la quantité de maisons qu'il faut refaire. Les cités et tout ce que la fait, il faut nourrir. Hein. Il faut calculer toutes ces affaires d'épuration aussi, ça va. Il faut mettre de l'eau, comme on a beaucoup de problèmes d'eau. Ici, à La Réunion, il ne devrait pas avoir de problème d'eau. Franchement, Dieu, il ne devrait pas avoir de problème d'eau. Tout l'eau que l'on a sur l'île, regarde à Sainte-Rose. On va pas s'y faire une centrale bord de mer. Tout l'eau qui sort de la centrale, c'est à la mer. Or, que ça n'aurait été à 10-15 km plus haut, vous pouvez récupérer de l'eau pour donner les gens. Mais il n'a pas réfléchi vraiment. À La Réunion, il ne réfléchit plus, il gagne de l'argent, il fait. Dans 10 ans, il dit, oh ben non, ça n'est plus bon, il faut recommencer de faire autre chose. Et tous les années, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il est comme ça. Mais il faut arrêter, bâtir pour le faire. Un jour, toutes les forêts, comme on avait 17-18 ans, les forêts étaient partout. Partout, c'était des forêts. Maintenant, on n'a plus de forêts. Aujourd'hui, on a le réchauffement, pourquoi? Parce que l'île est petite. Mais s'il n'y avait plus de forêt, regarde à peine parmi les bois. Pourquoi on n'a plus de la pluie là-bas? On a encore beaucoup de forêts. Mais tout ce côté-là, il commence à plus avoir de forêt, la déboiser. C'est ça l'évolution, la déboiser pour donner les éleveurs. Nous aussi, nous un peu, nous ne sommes pas complices. Ils exigent à nous faire. Longtemps, ils mettaient les vaches sous les arbres. Il a dit non. L'État a dit non, il faut les raser les buttes, les plats et les vaches les dents. Ben oui, mais quand il fait du mauvais temps, quand on a du soleil, où les vaches, ça va, n'a plus de bois, n'a plus rien, les vaches est pris. C'est ça que l'évolution est bonne, il ne faut pas aller trop vite non plus. Et là, ben, il faut redonner des subventions pour reboiser. Et nous, ben, ni subis, ni on est obligé de faire. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune subvention, vous êtes découpés. Et tout le temps, ben, c'est à vous la clé, tout ça. Et c'est pour ça que les jeunes, c'est très difficile à reprendre des élevages maintenant. Le prix du kilo de viande ou du litre de lait, il ne bouge pas tellement à notre niveau. Mais après, on a les intrants qui augmentent, on a tout ce que, comme il faut travailler dans le futur, quoi. Et tout ça, il a un coût. Donc la plupart du temps, on ne peut plus suivre toutes ces affaires. On est obligé de diminuer ou vraiment pas faire des choses de n'importe quoi. Il faut y travailler. Il faut vraiment les prêts bien placés, bien un petit peu, mais bien fait, mais pas beaucoup. Là, il doit avoir à peu près le petit et gros, il doit avoir à peu près 70. Ouais, à peu près 70. Et 70, c'est petit? Ouais, c'est petit, oui. Enfin, c'est déjà un élevage moyen, quoi. Un élevage moyen, il n'est pas petit, mais il est moyen. Mais il n'est pas un gros élevage. Le gros élevage, c'est 150 vaches, et à moyenne 150, 160 vaches à peu près. Et moi, c'est 70. Mais pour moi, c'est suffisant par rapport au manque. Après, on a le problème de foncier aussi. Ça, c'est un autre gros souci aussi, le problème de foncier et le problème de. Au fur et à mesure, le foncier, il bâtit. Les parcelles, il devient plus petit, donc on ne peut plus augmenter votre élevage. Quoi. On est obligé de rester petit. Je vois. Alors là, c'est
Là, je veux venir voir dans les cerfs. Les cerfs là. Ça, c'est que pour le plaisir, ça. Parce que moi, la pâte de. On ne gagne pas grand chose dedans. Pour le plaisir. Oui. Bien. Aujourd'hui, c'est quoi les défis justement pour renourrir le peuple, la Réunion? Ben, déjà que il faudrait que la Réunion, les jeunes, ils connaissent qu'il faut manger sain. Il faut essayer. On ne pourra pas revenir à l'ancien temps manger comme avant, mais au moins limiter tous ces trucs qui rentrent, manger un peu plus sain. Le poulet de la cour, le cochon de la cour, toutes les plantations de la cour. Mais pas aller manger de la pizza. Ça qui vendent la pizza, moi, je ne pas compte. Hein. Ils mangent la pizza, oui, mais après tous ces affaires industrielles arrivent, les jeunes après tombent dedans pour manger. Ils ne connaissent même pas où ils sortent, comment on les fait. Quand on entend, ils disent il faut retirer ça du marché parce qu'il y a un problème. Il faut que les gens y mettent de leur tête. Longtemps, le monde la vit. Vraiment, ils vivaient bien. Malheureux, mais ils mangeaient bien, ils buvaient bien. Ils étaient en santé. Aujourd'hui, ils voient tous les cas de cancer, toutes ces affaires qui les développer là. C'est pas parce que ils allaient manger une poule de la cause, ils sont. C'est parce que tout ce que nous mangent, tout ce que nous consommons, tout ce qui vient de l'extérieur, nous ne connaissons pas où ils sortent, ça c'est dangereux pour nous. Ça, il faut que les jeunes y mettent de tête qu'il faut. Il faut consommer local, il faut essayer de diminuer tous ces produits que nous ne connaissons pas ici. La plupart est obligé de manger ça, parce que on connaît que quelqu'un qui vit d'un appartement, lui ne peut pas soigner rien, lui ne peut pas planter rien. Lui, ça dans le commerce, il prend, il est obligé de consommer ça qu'il a dans le commerce. Et lui regarde pas ce que l'on a dans les affaires, lui regarde le prix, lui prend d'après ses moyens. Et des fois, quand le prix est bas, le produit est vraiment bas aussi. Il n'est pas vraiment de bonne qualité. C'est vrai que le local, le produit du pays, est un petit peu plus cher. Mais il vaut mieux manger moins et bon que manger beaucoup et pas bon. La malbouffe, il existe, elle n'est pas bon. C'est ça qu'il faut les jeunes y mettre de tête. Et par rapport à ça que dire moi, est-ce que tous nos produits réunionnais sont excellents? Pas forcément. Pas forcément. Après, les Réunionnais, il est quand même assez. Ils sont assez contrôlés sur tous ces trucs qui produits phyto, les contrôler. Quand ils arrivent au marché de gros, on a un contrôle tous les jours sur le marché de gros quand les produits arrivent. Après, dans les OP, on ne connaît pas comment il se passe. Hein. Mais sur le marché de gros, bien sûr, les contrôler. Après, on a, je connais, avec tout. Ici, l'île des Petits, on a toutes ces affaires des stations d'épuration. Ils sont obligés de ramener ça, faire des effluents d'élevage. Ça, ils contaminent un peu la femme. Moi, les éleveurs, ils ne devraient pas causer comme ça. Mais tous ces trucs d'épuration que il fait la boue des cèpes avec, les travailler, les mis dans les pâturages, mais je pense que les pas bon, trop bon pour nous, ça n'est pas trop bon. Ça fait d'épuration, les traiter, les mélanger avec du broyat et les faire en compost, et remettre ça sur les terrains pour de fumier. Et ça, mais je pense que là-dedans, il dit non, nous il finit avoir des affaires du non, que les contrôler, les homologuer, mais il n'y connaît pas. Qui l'a homologué? Alors là, tu as des doutes aussi. Hein. L'importation, il faudra toujours. Il faudra à nous, parce que nous ne pourra pas, les éleveurs, les planter, ne pourra pas venir fournir tout le monde à manger et à boire. Mais il est très difficile par rapport à l'augmentation de la population. Mais il faut que, après la canne, c'est le pilier ici à La Réunion. Mais après, il trouve que comme la canne ne marche pas trop, il devrait planter, essayer de faire un peu autre chose pour essayer de nourrir la population, le maïs, même le blé, même le riz, essayer de développer ainsi. C'est sûr que le riz,
que vous fait ici, le petit malheureux, il ne pourra pas arriver avec le kilo de riz qu'il fait ici. Hein. Ce sera toujours un problème. Mais au moins, on aura du maïs. Le maïs, n'importe qui peut planter du maïs. Et à La Réunion, s'il arrivait un cas dur, comme la guerre, ils ne rentrent plus de faire, quoi les gens de La Réunion mangent? Longtemps, les gens, ils mangeaient du maïs. Le monde va toujours en sorte azote. Ça, il faut que les gens y comprennent. Mais il ne pourra pas les élever et planter, il ne pourra pas venir aux besoins de toute la population. C'est sûr. Et quand marre descendre, si on veut, nous va marcher ensemble. Mais avant, nous va assise, juste un petit instant, pour écouter silence. Du coup, tu fais de la chasse aussi? Ouais. Enfin, pas beaucoup. Chasse plaisir, pas viandard. Hein. C'est pas le chasse viandard comme le monde que vous mangez pour faire avoir un trophée, non. Nous, c'est de la chasse plaisir, aller marcher avec le fusil. Et puis le tang, nous fait la chasse tang aussi, nous fait la chasse gibier. Mais c'est plus pour le plaisir, hein. Pas question de dire ça va gagner un tas de gibier, et puis enfin, non, il fait un peu de la chasse. Depuis combien de temps ça? Depuis mon enfant. Depuis l'enfance? Moi, j'étais braconnier depuis tant petit, enfin braconnier longtemps, on n'avait pas trop de contraintes non plus. Les gens ils partaient dans la forêt, ils chassaient pour manger, ils partaient avec papa et après on a continué. Maintenant, moi, dans les normes, mon PMI, les valider tous les ans, et puis il chasse tous les ans. Il me fait de la chasse et de la pêche en rivière. Les deux me suivent. La pêche en rivière, il fait des truites, anguilles, chouaquines, mais toujours avec mon droit. On a toujours un droit. Même que ça va pas, mais c'est toujours mon droit. Et du coup, est-ce que ça ne ferait pas partie un peu aussi du patrimoine? Parce qu'on dit braconnage et autres, mais en vrai, est-ce que c'est pas aussi, comme on dit, une transmission avec les parents avant? Si, c'est une transmission et... Transmission, peut-être pas, vous connaissez. Quand papa n'a pas transmis nous ça, mais il faisait. La passion est venue. Et nous la tombons là-dedans, nous c'est une passion aussi. Hein. Nous l'a toujours aimé, aller. Bon, maintenant, on ne peut plus. Longtemps, ils mettaient de la colle, ils collaient les oiseaux, ils faisaient fuir. Ils partaient une semaine en forêt. Ils n'amenaient que le nécessaire parce que nous mangeait tout en forêt. Maintenant, on ne peut plus faire ça parce qu'il est interdit. Et même qu'il y en a des gens qui font, mais nous, ils respectent quand même. Hein. Avec le temps, nous l'avons vu que le gibier diminue. Nous l'avons fait des lâchers en 98 de faisant ici. Les premiers lâchers, nous l'avons fait ici. C'était avec un gendarme qui habite en Dordogne. C'est lui qui a lâché les premiers faisans ici. Et maintenant, les peuplés, nous sommes tranquilles. Ils peuvent permettre à nous tuer un mâle ou deux mâles pendant la saison de chasse. On aura toujours les pleins. Et justement, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a de plus en plus d'humains qui habitent dans les hauts, est-ce que la faune y diminue un peu? Est-ce qu'il change? Beaucoup. Le problème, c'est pas ça, c'est que là, il a été validé comme la chasse, où il y a les spécifiques ici à La Réunion, c'est la chasse tang. Pour avoir le droit de chasser le tang, il faut passer le PMI complet. Et moi, je suis un peu contre que, avec la fédération, il y a eu des discussions que un peu mal se passer. Pourquoi le gars qui veut chasser le tang, au lieu de faire passer un PMI direct, fait passer une licence. Fait tirer une licence. En passant son PMI, là, lui a le droit au port d'armes. Et la plupart du temps, lui prend, lui c'est le tang qui intéresse à lui, mais comme lui n'en a le droit au fusil, il achète un fusil, et puis finalement, il ne sert à rien. Des fois, il fait plus de crimes que d'autres choses avec. Pas que c'est obligatoire, mais il n'est pas limité après le fusil. Tous les chasseurs n'ont pas le droit à un fusil. Tandis que c'est une licence, vu que la chasse, il n'intéresse pas lui, le chasse-fusil, il n'intéresse pas lui. Lui tient une licence de tang pour le tang, il n'a pas le droit au fusil, lui chasse le tang, et puis il est fini. Mais là, tous les chasseurs de tang, même le chasseur de tang, il a le droit à un fusil, donc il achète. Il connaît, il achète, et puis après, lui ça va, lui tue n'importe quoi, il n'a pas de terrain, parce que l'ONF n'a plus de terrain de chasse au fusil. Il n'a que des terrains de chasse tang. Mais la chasse au fusil n'a plus de terrain de l'ONF.
Comment ça se fait que la chasse, quand tu as permis chasse à l'international, et la chasse du thon, c'est une loi pays. Vous comprenez? Là, elle a fait une loi pays pour le thon. Et mais on ne voit pas à quoi il sert le thon a toujours. Par contre, la déviation, parce que il dit que le thon n'est pas endémique de la Réunion, il veut détruire. Mais, il donne des PMI quand même. Donc, d'un côté, le parc national, lui, ne veut pas le thon, et l'ONF, lui gagne de l'argent en vendant des zones et en faisant passer le PMI de chasse pour le thon. Lui gagne de l'argent, et le parc national, il veut détruire. Alors, là-dedans, c'est une loi ici, à La Réunion, que on a prégéré entre eux là et le problème, c'est quoi aussi, un autre problème ici chez la chasse, c'est que le CF, il peut chasser le CF. Mais le simple chasseur, il ne chassera pas ça. C'est des gros groupes de chasse, il ne peut pas citer les noms, mais c'est monsieur 2, monsieur Du, monsieur Intel. Ben, Zell l'a pris parce que Zell a les moyens, parce qu'une chasse, tuer un CF, c'est 400-500 € la journée. Le petit chasseur qui chasse tant, lui pourra pas aller permettre de faire ça. Mais monsieur 2, lui pourra faire. Et Zell a fait des gros groupements de chasse. Et ça, il révolte un peu le chasseur, et des fois le chasseur vient braconnier. Parce que, comment on ne peut pas mettre, il est à la Réunion, on ne lui peut pas permettre de chasser un CF, et monsieur, lui n'a le droit, quand lui demande à rentrer dans un club, il dit comme ça, ouais, mais il reçoit dans mon club, mais allez, c'est 10 000 € l'année. Le pauvre chasseur, il chasse de temps bon, il ne pourra pas payer 10 000 € pour chasser. Et ça, connaît tous les faits pour que le petit reste. À un moment donné, il ne peut pas chasser 10 000 € lui. Il arrive, bon, le fil lui un CF. Il va dire, 10 000 €, mais il ne peut pas rentrer dans le club, mais il tue le CF là, mais il va braconner. Et c'est là que les choses vont mal tourner. Et c'est pour ça que je dis, la chasse ici, elle est compliquée pour moi. La fédération de chasse, ils mettent à haut la chasse du faisan, elle est ouverte de telle date à telle date. La fédération n'a jamais mis un faisan à La Réunion. C'est nous qui l'avons mis en 98, les faisans ici. Comment ils peuvent permettre ça, la chasse du faisan, elle est ouverte de telle date à telle date? S'ils avaient fait des lâchers, ils auraient pu dire, écoute, ils ont fait des lâchers. Ils n'ont jamais fait rien. Et là, ils préservent. Ils ont déjà fait les lâchers, après, ça va préserver. Les compliquer la chasse. Le plaisir, comme il fait de l'élevage, même la plupart du temps, comme les périodes de chasse, c'est mercredi, samedi, dimanche, tu ne peux pas trop permettre à nous d'aller, puisqu'on a du boulot. Et la seule fois que nous gagnons, en profiter un petit peu, nous en profite, nous en profite avec des camarades, avec des amis, il fait quelque chose de bien, quoi. Nous, tout y retrouve. Nous, une journée, vu que nous, tout avant, il travaille ici, il ne peut pas permettre à nous d'aller tous les jours de chasse. Hein. C'est impossible. Hein. Mais c'est plus comme plaisir, convivialité, manger un bon repas, la bonne bouffe. Est-ce que ce serait pas ça, vivre un peu dans les hauts? Il faut des venir quand il fait de manger de chasse, ou bien quand il fait un manger d'affaires, ou bien on va voir comment il vit, comment le chasseur il vit. Le chasseur, c'est des gens qui aiment la bonne bouffe. Ça. Moi, je dis franchement, c'est pas si vous regardez les émissions, mais quand même, ils aiment la bonne bouffe. Après, c'est vrai que manger du gibier, pas tout le monde il peut arriver à manger ça. Hein. Mais nous avons cette chance-là. Nous fait. Mais il y a des gens qui aimeraient bien vivre des fois comme nous vivons. Nous, des fois, nous peinons, mais nous faisons une bonne vie quand même. Nous mènent nous vivons tranquille, nous vivons tranquille, il n'y a pas personne pour embêter à nous, enfin, des plaisirs quoi.